Article 1 est né de la fusion de deux associations, Fratelli et Passeport Avenir, qui avaient vu le jour en 2004. Ces deux associations travaillaient dans le champ de l'égalité des chances. L'objectif d'Article 1, c'est de combattre les inégalités sociales et territoriales qui pèsent sur les jeunes gens et les jeunes filles dans l'accès aux études supérieures et dans la réalisation de leurs études supérieures. Et on va jusqu'à l'accès au monde professionnel. Article 1, c'est une fusion qui est récente, qui date de 2018, et quand on a rejoint en fait le programme PINS, c'était vraiment avec l'objectif de travailler sur tout ce qui est la création de notre réseau d'antennes dans les territoires. Et l'idée, en fait, en créant ces antennes-là, on s'est rendu compte qu'il fallait aussi qu'on travaille beaucoup, nous, sur la vision stratégique, sur la manière de bien communiquer avec ces antennes-là, la manière de bien les inclure dans la prise de décision, et finalement, avec l'idée de créer un réseau qui soit extrêmement dynamique, lié et qui déploie de manière la plus performante et la plus percutante possible les programmes sur les territoires pour qu'on adresse le plus grand nombre de bénéficiaires. Ce que PINS nous apporte, je pense, c'est vraiment l'occasion de penser en fait notre modèle un peu en dehors des contraintes opérationnelles. C'est-à-dire que souvent on est pris par le quotidien, par le déploiement des programmes, par plein de nécessités administratives. Et en fait, l'accompagnement PINS, ces séminaires, ça nous permet de prendre des temps de manière un peu obligée. Et du coup, quand on est bloqué sur ces temps-là, on n'a plus à penser en fait au modèle qu'on veut déployer, penser aux problématiques qu'on rencontre et essayer de réfléchir à des solutions. Et, après, dans le format d'accompagnement, puisqu'on bénéficie d'un accompagnement individuel, ça nous permet aussi d'avoir quelqu'un qui nous suit sur une durée assez longue et du coup qui voit les évolutions dans notre réflexion, qui nous oriente en fait dans les choix stratégiques que l'on prend, qui nous outille aussi, et c'est extrêmement précieux en fait pour avancer dans la construction de notre stratégie. Grâce à l'accompagnement PINS, on a réfléchi à la stratégie en fait, de déploiement, on a réfléchi au modèle économique, on a réfléchi à tout ce qui était question RH, également un petit peu les orientations qu'on voulait donner en termes d'indépendance en fait, à nos antennes. Et aujourd'hui, ce qui nous reste à mettre en place, c'est vraiment la toute fin, c'est-à-dire que là, dans les prochaines semaines, on va livrer en fait nous notre plan stratégique sur justement le déploiement de nos antennes. On va le partager avec le reste des équipes, on va le valider tous ensemble et l'objectif à partir très concrètement de la rentrée scolaire prochaine, c'est de commencer à déployer en fait les nouvelles antennes sur le modèle de celles que l'on avait créées avec les adaptations qu'on a pu mettre en place grâce à l'accompagnement de PINS. Un conseil à donner à un prochain lauréat PINS, ça serait de vraiment bien profiter en fait de cet espace qui est donné en fait de réflexion et d'action. C'est précieux et je pense que du coup il faut surtout dégager du temps et se dire que même si parfois on a l'impression qu'on a plein de choses très urgentes à faire et que ça tombe mal, que du coup c'est compliqué de caler la réunion, c'est de prendre le temps, de prendre ce temps-là en fait, d'aménager de l'espace, de se laisser du temps pour bien profiter de toutes les réflexions, de tous les échanges que PINS suscite et du coup en tirer le meilleur parti.